Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Un homme ne va jamais plus loin que lorsqu'il ignore où il va. Jean Giono. On sait où nous allons. Nous allons jusqu'à 17h ce dimanche après-midi avec vous dans le Loft Music pour parler chansons, pour même écouter de la musique live, écouter les dernières actualités et les productions de nos invités qui sont pour la plupart déjà venus dans ce Loft Music. Et que l'on va accueillir. Merci de saluer la présence ce soir, cet après-midi plus exactement, d'Electro Deluxe. Merci d'être là les garçons pour votre nouvel album, le 7e album qui s'appelle Next. On a fait une bêtise, on a dit un truc qui... ouais, cette musique vient pas de notre album là, c'est des anciens. Ah oui, alors oui, que je vous explique, on fait ce qu'on appelle l'identification des invités. D'accord. Avec un titre qui nous semble un peu emblématique ou qui correspond mais qui n'est pas forcément dans l'actualité. D'accord. Voilà. C'est pour ça que là on s'est permis de prendre un titre qui s'appelle Sleepwalking, c'est ça, et qui est un peu plus ancien. Mais l'actualité, c'est bel et bien Electro Deluxe Next, ce 7e album dont on va parler aujourd'hui. Merci d'être avec nous, vous êtes en tournée, par exemple le 31 mars, c'est-à-dire le 31 mars, c'est-à-dire ce soir, d'ailleurs vous allez filer rapidement parce que vous êtes à Lille. Oui. C'est vite fait d'aller à Lille. Et le 3 avril, vous serez à Paris au Trianon. Merci d'être avec nous. Également, autour de cette table, il ne chante pas ou alors j'ai raté quelque chose, mais il écrit, c'est un garçon brillant qui propose cette décennie de rap français aux éditions Glénat avec ses compères. On en parle avec Paco Garcia. Angela, appelle-moi ce soir et je démarre de la zone. Merci d'être avec nous, Paco. Merci de me recevoir. Bonsoir. Et pourquoi on a mis cet extrait ? Titre de mon ancien album aussi. Pardon ? Titre qui me représente bien, mon ancien album. Ouais. Non, titre de Attic, Angela, qui est le gros tube de Attic, qui a été repéré par Demolition, les réalisateurs, les fondateurs de Demolition, et qui est la superstar de la saison 1 de Validé. Absolument, cette série. Et là, on parle de Demolition, cet ouvrage que tu co-signes avec deux de tes copains qui sont devenus des amis, dans cette aventure qui est aussi décrite comme une aventure humaine, une aventure d'amitié, mais qui, au-delà de ça, raconte l'histoire du rap français sur une période assez précise, et même sur une géographie, sur un secteur aussi géographique assez précis. Ouais, plutôt l'Île-de-France en effet. Voilà, absolument. Nous sommes également en compagnie de Fabien Martin. Car il n'y a pas d'échappatoire du mauvais côté de la barrière. Depuis l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on me dit, ouais. C'est pas l'actu non plus, on est d'accord. C'est pas du tout le dernier album, ça. Voilà. Allez, vous allez me mettre la merde à la rentrée des jeux. Ça a 20 ans. On s'est trompé. Non, c'est l'actualité de Fabien Martin. Ça, là, on a écouté. C'est même pas de moi, en plus. On a écouté Riz complet. Ouais. C'est ça. De Nino Ferrer. De Nino Ferrer, absolument, qui était une reprise que tu avais faite, je sais plus quand, en quelle année. Ouais, c'était pour un tribute à Nino Ferrer. Tribute à Nino Ferrer. Et là, nous parlons de ton nouvel album, le 4e et demi, puisque il y a au milieu un EP. Voilà. C'est marrant parce qu'on ne sait plus en fait compter. C'est pas très important de compter, mais un EP, toi, tu le comptes un demi en fait, c'est ça ? Ouais, 6 titres. Oui, c'est la moitié. Je suis ta logique, oui, je vais faire pareil. Fabien Martin, je ne fais que marcher dans la montagne. Cet album, totalement assumé dans le regard qu'on porte sur son parcours, sur son état à ce jour, sur les erreurs qu'on a pu faire, les regrets, les rancœurs, les remords, les désirs, voilà. On appelle ça tout ce qui reste à faire quand même. Attention, tout ce qui reste à faire. On appelle ça un album de la maturité. C'est ça, on dit ça ? Je sais pas, peut-être pas, je me sens pas du tout mature. Heureusement, j'ai l'impression d'avoir 15 ans toujours. C'est ça. Tu es resté bloqué à 15. Et vous, les garçons, à quel âge vous êtes resté bloqué C'est le 9e album de la maturité. J'ai l'impression qu'on nous dit ça à chaque fois. Oui, mais oui, on a su rester jeune. Le lieu commun, c'est vrai. Mais à quel âge, James ? Quel âge tu as, James ? Ouais. Quel âge tu as ? Bloqué. Excuse-moi, sorry, I don't understand a fucking word you're saying. Quel âge tu as, en réalité ? 56. Non, mais dans ta tête ? 56. Aussi, c'est vrai. Ouais, toi, tu es en pleine lucidité. Ouais. Alors, les garçons, cette aventure, elle dure depuis quand même, depuis 2001, la formation Electro Deluxe, qui a été ensuite enrichie en 2011 par
le charismatique chanteur James que tu es, qui a rejoint cette formation initiale avec des artistes qui se sont réunis autour de ce concept, et puis qui jouaient chacun avec d'autres, qui étaient sidemen pour d'autres aventures en fait. Oui. Et il y a eu tout de suite une espèce de ligne éditoriale ou d'esthétique, de style qui s'est imposée facilement. Quelle est l'idée de départ pour fonder Electro Deluxe ? La seule idée de départ, c'était pas du tout un style ou une étiquette, c'était plus l'idée de faire notre musique. On a commencé tout de suite, la première répète, sans bosser une reprise ou une cover, mais vraiment on voulait faire nos compos. Voilà, ça c'est la seule idée de départ. Oui, mais dans quelle groupe. Direction ? Parce que quand tu es 5 au départ... Ça, la direction, on ne maîtrise pas trop. Déjà, on était 4, il a fallu se mettre d'accord au niveau des influences, après avec les influences de James. Et les directions, en fait, nous, on les trouve quand l'album est fini un petit peu. Ouais. C'est un petit peu dans cet ordre-là qu'on fonctionne. Ouais. Donc, vous avez célébré vos 20 ans le 18 mars 2022 avec un big band à Paris, salle Playel. Ça veut dire que depuis le 2001, il y a un public comme ça qui s'est fidélisé autour de vous et qui fait que vous êtes toujours là. Et qui a grandi même un petit peu au fur et à mesure du temps. Et qui a évolué avec nous. Donc du coup, maintenant, on est toujours un groupe de scène. L'ADN vraiment d'Electro Deluxe, c'est la scène, voilà, avant tout. Ça veut dire qu'on fait des disques parce qu'il faut faire des disques, ou si vous aviez le choix, vous n'en feriez pas ? C'est bien de faire des disques, mais on pense qu'à une chose, quand on fait le disque, c'est le jour où on va les jouer sur scène. C'est la seule chose qui compte pour nous, c'est ça. Ouais. Et il faut absolument faire de la musique. Alors, les disques, c'est juste un... vecteur. Un conduit. Ouais, c'est ça, c'est une carte de visite quelquefois, ou alors un souvenir après le concert finalement. Exact. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu ça, quoi. C'est le disque qu'on vend après le concert, quoi. Fabien, on est d'accord avec ça ? Oui, partiellement. Moi, j'adore le studio, j'adore faire des disques. Je trouve que c'est pas que un moyen de faire de la scène. Mais chacun a ses fonctionnements. Je pense après à la scène, mais je ne pense pas en faisant les morceaux, en pensant à la scène. J'adore le travail de recherche, de composition et de production. Ouais, de son. D'ailleurs, tu l'as fait beaucoup dans cet album. Tu as cherché des sons à droite, à gauche, comme ça, pour représenter vraiment il y a un gros travail de ton sonore. Identité. Je trouve que je le mets sur le même plan que l'écriture, que la composition, surtout aujourd'hui. Enfin, ça a toujours eu lieu d'ailleurs, même dans le temps, le son, même si on écoute les vieux Miles ou les vieux Ella Fitzgerald, le son est très important. Oui, c'est ça. Electro Deluxe, vous êtes dans une sonorité comme dans des modèles déjà existants, en tout cas. C'est-à-dire que vous n'avez pas inventé un style musical. Vous inscrivez dans une lignée, dans un héritage, clairement assumé d'ailleurs. Oui, c'est clairement assumé. On se contente juste de faire bouger les lignes un petit peu entre... En quoi ? De quelle façon ? C'est des ingrédients un petit peu. C'est des ingrédients qui représentent nos influences. Ce dernier album est très funk, mais entre la funk... la soul ou le hip-hop, ou même les choses plus pop, on s'amuse à assaisonner un peu plus un morceau que l'autre. On n'a pas la prétention d'inventer quelque chose, sauf qu'en fait, en faisant ça, on invente notre propre son. Oui, c'est ça. C'est la recherche, en fait, par excellence. De trouver son vrai son, son propre son. Celui-ci, par exemple, c'est extrait de votre 7e album, One in a Million. C'est le single de cet album. Here to stay. Here to stay. I'm leading the way. Here to stay. She's one in a million. A honey gold, a billion by. One in a million. Oh, what a precious find. One in a million. Yeah, you blow my mind. Don't let them dull you shine. She's one in a million. One in a million. She's one in a million. One in a million. She's one in a million. Comment il s'appelle celle-là?
Eh ben, dis-le, s'il te plaît, James, à ma place. One in a million. One in a million. Non, ça va, j'ai répété plusieurs fois. One in a million, c'est extrait de votre nouvel album, Les Garçons d'Electro Deluxe. L'album s'appelle Next. On parle d'un retour aux fondamentaux, aux sources. Je comprends jamais trop ce que ça veut dire, ça. J'ai lu ça. Ça veut dire quoi, chez vous, en tout cas, revenir aux fondamentaux? J'ai bien lu ça dans votre présentation. C'est pas moi qui l'ai écrit. Nous avons voulu revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a repris la main sur la production des albums. Sur les albums précédents, on avait bien aimé, à certains moments, confier la direction artistique à des musiciens qu'on adore et qu'on assume complètement. D'ailleurs, ces albums-là, ça a pu être Guillaume Poncelet sur l'album Play, le 3e. Il fait une jolie carrière solo aussi. Exactement. Et ou Vinci, ce fondateur de C2C, d'Hocus Pocus, sur l'album précédent Apollo, pour lequel vous nous aviez reçu. Et quand on s'est demandé sur cet album, alors qui est-ce qui va le réaliser, comment va être qui va être le directeur, on s'est dit que ça pouvait être nous. Oui, d'accord. À partir de 20 ans, on pouvait quand même essayer de le faire. Droit. Voilà, on avait le droit. On était à la majorité, en fait. Exactement. L'indépendance. En parlant d'indépendance, c'est votre cas. C'est-à-dire que là, vous êtes libéré de tout. Vous avez votre propre label, vous êtes indépendant de A à Z sur le projet. Libéré et délivré, comme dirait ma fille. Délivré, ouais. Mais complètement, c'est pas un choix. Hein. Souvent, on nous demande, alors vous êtes indépendant, c'est super. Je trouve que personne n'a voulu trop de nous au début. Mais nous, on avait quand même envie de faire des disques. Alors, on a appris au fur et à mesure tous les métiers de la production. Et aujourd'hui qu'on sait le faire, on continue. Mais c'est vrai que voilà, on est notre propre producteur et notre propre réalisateur, etc. C'est étonnant d'ailleurs parce que vous avez quand même de belles tournées, c'est-à-dire que vous bougez des gens, et malgré ça, vous n'avez pas un label qui a voulu vous amener un support, par exemple de communication, de marketing, parce que ça manque quand on est seul. On a besoin de support malgré tout. C'est vrai. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il n'y a pas les majeurs qui ont tourné autour de nous, surtout après les victoires du jazz. Et oui, vous avez les victoires. En quelle année c'est la victoire du jazz? 2017. 2017, ouais, c'est pas très vieux non plus. Et pourquoi vous n'avez pas conclu avec eux alors? On est trop vieux de prendre un contrat à la con, quoi. C'est vrai? C'est vous qui avez décidé de ne pas vous enfermer, en fait, c'est ça? C'était une volonté de rester libre. Parce que franchement, on ne peut pas tourner plus qu'on tourne maintenant. C'est pour ça que je le dis, Et voilà, on va partager à moitié de nos recettes avec quelqu'un. Non, c'est pas la peine. Vous avez construit votre économie, et donc l'intérêt pour vous, c'est plutôt de rester indépendant maintenant. C'est plutôt ça, C'est plutôt ça, bien sûr. Fabien Martin, ça c'est un vrai sujet, en fait, ce rapport aux labels, etc. Toi, depuis longtemps, en fait, tu t'es autonomisé aussi, par force. J'ai vécu les deux. Tu as vécu les deux. J'ai vécu la Major, la Major des Majors, sur deux albums, Universal. Et c'était bien, c'était une autre époque aussi, donc il y avait aussi des moyens qu'il n'y a plus aujourd'hui. Et puis la totale indépendance, pareil, pas tellement par choix, même si aujourd'hui je me verrais pas être enfermé entre guillemets, c'est compliqué quoi. Dès qu'on a goûté à la liberté, c'est compliqué. Mais il y a des revers de fortune, ça demande beaucoup de travail parce que finalement la musique on en fait, mais ça nous prend que peut-être que 20% de notre travail, mais derrière c'est énormément de travail et puis pour des fois la sensation de remuer plein de choses pour pas grand chose. Puis des fois il y a des trucs super qui arrivent, mais c'est bien d'être maître de son destin un peu quand même. On est dans la thématique de ton album d'une certaine manière. Quand on se pose ces questions, c'est un peu certaines questions qui sont venues alimenter cette écriture. Quand même, c'est vrai. Oui, bien sûr. Pourquoi on s'acharne des fois à faire des choses. J'en parle beaucoup en sous-entendu dans cet album. On est découragé quelquefois, ça veut dire on a envie de tout plaquer. Non. Finalement, non. Jamais. Je suis pas découragé. Non. Tant que le plaisir est supérieur à la galère, et c'est le cas. Oui, bien sûr. C'est ça la balance. On continue. Oui, absolument. Vous êtes posé la question Electro Deluxe, vous, des fois, de vous dire, parce que la cohésion de votre groupe, quand même, au fil des années, elle est restée intacte. Qu'est-ce qui l'a guidé, ça? Qu'est-ce qui l'a maintenu, en fait? C'est les rendez-vous avec le public qui nous galvanisent. C'est ça. En ce qui nous concerne, parce que un groupe, ce qui est remis à zéro après chaque album et chaque tournée, nous, c'est pas tant l'envie, mais c'est est-ce que ça va fonctionner? Parce que c'est quand même une alchimie entre nous 5. On est 5 auteurs-compositeurs, donc s'accorder, est-ce que ça va générer des morceaux intéressants? Est-ce qu'on a des choses à dire? Ça, on le questionne avant de partir sur un album. Mais l'envie, elle est là, à chaque fois. Il y a dans cet album dont on parle, Next, les Electro Deluxe, notamment Naki Naki.
I'm getting like it just to free my mind. Come on. Un album qui, comme souvent, voilà, reçoit, accueille des guests, des invités, ça a été souvent le cas, puis c'est le principe de votre musique ouverte, quoi. C'est que l'apport de l'autre, il est essentiel, voilà, pour pas rester dans des petits couloirs étriqués, quoi. Et là, on s'offre le luxe, quand même, d'un invité de marque, qui vient jouer du sax, qui a joué avant vous avec Prince ou Dave Stewart, qui s'appelle Candy Dulfer. Oui, là, c'est-à-dire sur cet album-là, on l'assume carrément, quoi. Les invités, ça fait partie de l'hommage qu'on rend à ces musiques. Et donc, on a un peu la sainte trinité des cuivres funk là qui sont invités. C'est aussi un hommage aux musiciens parce qu'on n'a pas invité des chanteurs. On a invité des instrumentistes et ça fait aussi partie de l'approche d'Electro Deluxe. Il y a également cet invité sur ce titre. Écoutez, Next. La section de cuivre, là, on vient d'écouter le sax et là on parle du tromboniste, l'un des fondateurs de Funk Unit, qui s'appelle comment ? Nils Landgren. C'est ça. Et lui, la rencontre se fait comment, par exemple ? Comment on fait venir On contacte, en fait, on a voulu un petit peu contacter les gens dont on avait beaucoup écouté les disques. Vraiment, on a usé les disques de Funk Unit. Et on s'est dit que dans les représentants du jazz et du jazz funk européen, il n'y avait pas mieux que Nils Landgren. Donc on s'est fendu d'un mail qu'on pensait rester lettre morte et finalement il nous a répondu et il a vraiment joué le jeu. Il y a également cet invité, écoutez. Autre tromboniste qui a joué lui avec James Brown par exemple. La légende. Et la légende qui s'appelle Fred Wesley et qui est sur ce titre Wanna Have a Good Time. Lui pareil, donc c'était même plan, le mail Oui, c'est passé par notre tourneur cette fois qui, voilà, en écoutant les maquettes de l'album, il nous a dit vous avez pensé à demander à Fred Wesley ? Donc non, on n'avait pas pensé. Avec une volonté d'inviter un musicien sur une tourne particulière qui va lui correspondre au mieux, peut-être qui va sur ce morceau-là, oui. Sur ce morceau-là, oui. Ça, on entend la tourne James Brown, quoi. Complètement, c'était ça l'idée. Voilà, c'est complètement. Il y a également, en français, pardon, James, 1979. Just take my hand, gonna dance all night, like it's 1979. 1979, extrait de l'album Electro Deluxe Next, qui va être évidemment sur scène. Electro Deluxe en tournée ce soir. Allez-y, encore quelques places, peut-être au Casino Barrière de Lille, mais dépêchez-vous. Et le 3 avril, ce sera au Trianon à Paris, évidemment, et puis en tournée absolument partout. J'ai vu, il y a des dates. J'ai même repéré à Toulouse le Bikini bientôt. Exact. Je crois, c'est fin mars, hein, c'est ça. Je sais pas toutes les dates. Et voilà, ça c'est un beau repère également, le Bikini de Toulouse. Et puis nous parlons de cette décennie de rap français avec toi, Paco Garcia, qui a pas du tout un nom de rappeur. Non. C'était plutôt d'origine espagnole. Ce serait plutôt flamenco, Gypsy King un peu plus. Exact. Il y a du rap en Espagne. Il y a du rap en Espagne aussi. C'est vrai. Ouais, du bon rap en Espagne. Toi, t'es passionné. Qu'est-ce que c'est un bon rap ? Du bon rap, c'est quoi ? Wow, ça c'est une question qui peut fâcher. Pourquoi ? Il y a deux écoles. Il y a l'école de l'écriture, il y a l'école du fond, on va dire, et il y a l'école de la forme. Donc il y a l'école de la mélodie, sachant qu'on peut faire les deux en même temps évidemment, mais il y a des conflits générationnels, il y a les goûts et les couleurs évidemment, mais disons que personne ne sait. Il y a des périodes en tout cas. Il y a des périodes exactement, il y a des époques, il y a des écoles, et personne ne s'est accordé vraiment pour dire ce qu'est du bon rap. C'est compliqué. Et c'est un peu finalement ce que vous dites en filigrane, parce qu'on parle de l'évolution du rap là, sur ça. Donc ce qu'a amené les nouvelles technologies, la numérisation, etc. dans le rap. Qu'est-ce que ça a amené justement ? Qu'est-ce que ça a changé ? Ouais, en effet, tant
sur la façon de le promouvoir et de le mettre en avant que sur la façon de le faire. Le numérique et les nouvelles technologies ont changé le rap, c'est sûr, tant sur le fond que sur la forme, entre guillemets. Oui. Et toi, tu as un cursus qui n'est pas du tout artistique au départ, hein? Non, en l'occurrence, non, pas du tout. T'as fait quoi ? Je suis chercheur. Je réalise une thèse, j'ai fait des sciences sociales, j'ai fait un master de sciences sociales à l'EHESS, pour être précis. Ouais. Et j'ai entamé une thèse en infocom, information communication, et je travaille sur la numérisation de l'industrie du rap, en fait. Donc tout ce qui s'est passé, on va dire, à partir de l'arrivée de YouTube, et on peut même remonter avant avec MySpace, Skyblog, c'est ça. Feu Skyblog et quasi feu MySpace d'ailleurs, parce que c'est compliqué de retrouver tout ça sur Internet. Et voilà, je travaille sur les changements socio-économiques qu'a apporté le numérique à travers YouTube pour son expression la plus grosse, on va dire, mais aujourd'hui les plateformes de streaming évidemment, et voilà tout ce qui est né du web. D'accord. Qu'est-ce que on parlait tout à l'heure avec Fabien Martin, Electrodelix, de l'évolution justement des labels, etc. Le rap, la musique urbaine, ça représente aujourd'hui un pourcentage énorme de la musique qui est diffusée partout. Mais il y a une structuration vraiment où il y a encore des segmentations des chapelles et c'est le bordel, en parlant clairement, dans l'industrie du rap. Bonne question, mais je suivais la discussion avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai beau être spécialiste du rap, je suis assez profane sur les autres genres musicaux et même sur la question de l'économie des genres musicaux. J'étais, si ce n'est étonné, j'étais intéressé de voir que vous étiez tous indépendants d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la réponse, c'est oui et non, dans le sens où il y a une structuration. Le rap et les musiques dites urbaines ont leur structuration propre, mais en fait, elles ont tellement inondé le marché français de la musique que aujourd'hui tout fonctionne plus ou moins comme les musiques urbaines et tout est plus ou moins urbain. Aujourd'hui même, il y a probablement certains labels ou certains producteurs, certains entrepreneurs qui vont vendre une musique qui serait urbaine parce que c'est dans l'air du temps, on va dire, alors qu'elle n'est pas forcément connectée au rap ou voilà. Donc la réponse c'est que c'est une structuration propre, il y a une histoire qui est propre et il y a encore des façons de faire de la musique ou de la promouvoir et de la vendre qui sont spécifiques. Mais en fait, aujourd'hui, toute la musique dite mainstream fonctionne de la même façon que les musiques dites urbaines. Ouais. On est en compagnie d'Electrodelux aujourd'hui, cet après-midi, de Paco Garcia et de Fabien Martin, et on revient juste après ça dans le Loft Music. Merci d'être avec nous. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Un Loft Music qui reçoit cet après-midi Electrodelux pour leur 7e album. James Copley est avec nous également. Thomas Ford pour cet album Next. On en a déjà dit un petit mot tout à l'heure. Également Paco Garcia pour Demolition, une décennie de rap français. On va en reparler avec lui. Et puis avec Fabien Martin pour son 4e album Studio. Je ne fais que marcher dans la montagne. Et on aura un live tout à l'heure. Comment devenir qui je suis en piano-voix avec Fabien. On parlait avec toi, Paco Garcia, de cet ouvrage, de cette industrie du rap et de cette histoire humaine aussi qui est dans cet ouvrage, de votre rencontre avec les 2 fondateurs de Demolition, voilà, qui ont permis à ce média de devenir le média par excellence du rap, alors qu'il n'est pas du tout connu du grand public. Enfin, il faut être vraiment intéressé par le rap pour connaître Demolition. Ouais, clairement. Mais en fait, c'est un peu ce que je crois que c'est écrit sur la 4e de couverture. Même les profanes en rap ont forcément, d'une façon ou d'une autre, croisé le travail de Demolition. Parce que Validé, Nouvelle École, toutes ces super productions, on va dire, qui sont nées de la mainstreamisation du rap à partir des années 2020, Demolition y a participé d'une façon ou d'une autre. Et quand même 2 millions d'abonnés, plus de 6000 vidéos produites, 900 millions de vues, les chiffres sont... on a atteint le milliard d'ailleurs depuis que ça a été écrit. C'est assez incroyable. Et donc on va écouter quelques-uns de tes choix qui illustrent certainement ce dont on parle. Par exemple, celui-ci. Et j'ai dû côtoyer le pavé, pas à pas je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé, je ressens comme une envie de m'isoler. Section d'assaut. Pourquoi ce choix alors, Paco Garcia ? Parce que c'est là que tout commence. En 2008 et même avant, Stick et Screech, qui sont donc qui sont du 9e et du 18e arrondissement, tout ça est pour eux. Ils sont en fait très proches de la section d'assaut, qui sont tout simplement, avant d'être des superstars, avant de devenir des superstars, des amis de leur quartier. En fait, ils fondent Demolition.fr pour mettre en avant leurs amis qui deviendront les superstars de la section d'assaut. Et désolé, en l'occurrence, le titre qu'on vient d'écouter, c'est le premier tube de la section qui sort en probablement 2010 ou 2011. Et voilà, donc en fait la section d'assaut est à la base de tout, et c'est justement pour mettre en avant leurs amis qu'ils ont créé Demolition.fr, juste pour mettre
les vidéos de leurs amis qu'ils considéraient comme étant les meilleurs rappeurs du quartier, voire de Paris, voire de l'Île-de-France, voire de France tout court. C'est une organisation, enfin une structuration en fait, on parle de ça quoi. Ouais, exactement. À une époque, donc 2008 ou même les années 2000 ou début des années 2010, où le rap est en dehors des réseaux conventionnels de l'exploitation de la musique, c'est-à-dire la télé, la radio globalement, il faut se débrouiller et il y a quelque chose qui est né déjà il y a quelques années, en 2010, en 2008, mais il y a Internet en fait. Et donc, voilà, quand on n'est pas rappeur et qu'on veut mettre en avant ses amis, on prend une caméra et on met les vidéos en ligne tout simplement. Fabien Martin, quel regard tu portes toi sur le rap, sur cette esthétique musicale? Je savais que tu allais poser la question. C'est tendu un peu, mais bon. Non, pas du tout. J'ai grandi avec ça. Ouais. Après, quand j'étais plus môme, j'écoutais pas beaucoup de ça, mais je m'y suis mis un peu après. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis plus sensible au rap américain, français que français. C'est un peu plus hybride pour moi. J'aime bien aujourd'hui comment ils arrivent à mélanger le jazz, l'acoustique, des gens comme Kendrick Lamar. XXXTentacion aussi, que j'aimais beaucoup, qui travaille beaucoup avec la guitare acoustique. On parle d'Hocus Pocus aussi tout à l'heure, qui sont un peu les prémices. Alors est-ce que c'est rap? C'est plutôt électro, ça? Ouais, c'est entre deux un peu. C'était des DJ aussi. Un peu. C'est électro. Il faut pas confondre C2C et Hocus Pocus. C2C, c'est les 4 DJ. Hocus Pocus, c'est clairement jazz hip-hop, justement en référence au sample et tout ça. Après, j'adore L'Homme Pâle en France. Je trouve que c'est un mec qui a bien mélangé la chanson, le rock, le rap. J'aime bien tout ce qui est hybride, quoi. En tout cas, ça fait du bien à l'écriture, parce qu'il y a quand même... et puis il y a une influence du rap sur le discours auprès des jeunes qui est pas négligeable sur la société, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui est... Ça, tu l'as étudié un petit peu aussi, j'imagine, à travers ce bouquin? Oui, et même à travers mes recherches. J'en suis pas spécialiste sur les rapports entre rap et société. Et après, qui de l'œuf ou de la poule, de toute façon, parce que les jeunes de la société sont aussi ceux qui deviennent des rappeurs, donc on sait pas qui influence qui, mais en effet, étant donné que c'est la musique la plus écoutée par les jeunes, c'est pas juste une musique, en fait, c'est un phénomène de société, c'est un genre culturel qui inonde en fait tous les objets culturels qu'on peut trouver, les séries, les livres, la musique évidemment, la façon de s'habiller, la façon de parler, etc. Il y a également ce choix que tu as fait, Paco Garcia. On n'est qu'une pute, rien à foutre de vos boîtes. Certains n'ont pas de but, pire certains n'ont pas de batte. L'institut, depuis l'époque on tient la route. Éloigne-toi de la rue avant que la rue te maraboute. J'ai peu de choses à perdre, c'est pour ça que les gens me craignent. On met des bâtons dans les roues, c'est pour ça que mes jambes saignent. On m'a dit de purger ma putain de peine avec un putain de bracelet. 18 mois sur les côtes, tu kiffes ta meuf, tes gosses sans bracelet. L'Institut, dans la matrice, sorti en 2011. Ouais, exactement. L'Institut, c'est le groupe, entre guillemets, petit frère de la section d'assaut. C'est une génération un peu plus jeune que la section, et c'est aussi un groupe du 9e arrondissement, principalement. Ils sont de plusieurs quartiers de Paris. Et j'ai choisi ce titre parce que, notamment, le clip, c'est un des premiers clips que réalise Tick et Screech en tant que réalisateur de clips. Et c'est tourné dans les rues du 9e arrondissement. C'est tout simple, c'est en noir et blanc, et c'est un clip que j'apprécie. Et là, en l'occurrence, l'artiste qui rappe, c'est Jarod, et j'adore sa plume. Il rappe encore aujourd'hui, et c'est un super artiste. Il y a quand même, on parle de deux esthétiques différentes, mais enfin qu'importe, parce que quand on entend par exemple le flow, ça groove vraiment, quoi. Absolument. Il y a quelque chose d'indiscutable musicalement, ça met tout le monde d'accord en fait, même si c'est pas... Clairement. L'ADN est le même. L'ADN, ça tous viennent soit du jazz. Avant le jazz, il y avait des blues, du funk, de disco. Ils samplaient les morceaux de disco dans les années 90. Ma première disque que j'ai acheté moi-même, c'était Sugar Hill Gang versus The Furious Five. Et il vaut mieux que ce soit toi qui le dise. Oui, absolument. Et tu voulais poser une question tout à l'heure, James? Je sais pas si c'est le moment, mais... c'est pas grave, revenons-y. C'est plutôt que tout se passe au numérique maintenant. Nous, nos albums, les CD, c'est fait partie de nos merch, plutôt. Même si ça part du merchandising, des choses qu'on vend après les concerts. Après les concerts. Avec des t-shirts. Même si ça passe à la Fnac, etc. Alors vous faites un bel objet. Comment vous voyez ça? Parce que vous ne tournez pas... Tu t'adresses à Paco Garcia. Pour le livre, en l'occurrence. Ouais, c'est vrai qu'au même titre que le CD est devenu merchandising, et d'autant plus pour les artistes de rap qui sont principalement sur les plateformes de streaming, c'est vrai que sortir un livre sur le rap physique, ça pourrait paraître presque anachronique.
Mais le livre, surtout quand on est en France, dans une culture lettrée, etc., c'est quand même un objet précis, un objet qui a du sens. C'est ce qui fait passer le rap dans l'histoire, dans ce qu'on appelle la patrimonialisation. Donc aujourd'hui, les livres sur le rap se multiplient et surtout, pour la petite anecdote, mais qui a du sens, c'est que justement, tout ce rap des années 2000, il a vécu principalement dans le numérique, en fait, parce qu'ils n'avaient même pas les moyens pour sortir des CD et pour en vendre par milliers. Et quand j'ai rencontré les fondateurs de Demolition.fr, quand on a décidé de faire un livre, ça les a touchés parce qu'en fait, ils se sont dit, OK, tout ce que j'ai fait derrière mon ordinateur, aujourd'hui, ça va être palpable et ça va être dans ce qu'on appelle une bibliothèque. Quelque chose qui est très légitime et légitimant. Donc justement, choisir l'objet livre pour raconter le rap, c'était aussi pour lui faire passer un step, c'est un peu présomptueux, mais en tout cas le faire passer dans une autre dimension, la dimension du physique, de l'histoire, du palpable, alors que ces personnes ont principalement évolué sur Internet, à travers des écrans. Et en plus, là, c'est pour le côté chercheur et le côté physique, c'est que le problème avec le numérique, c'est que ça s'efface, en fait. C'est que à travers les serveurs, la fermeture des sites, etc., il y a beaucoup d'informations qui s'oublient, alors que ce qui est palpable et ce qui est gardé à la BNF notamment, il y a au moins un exemplaire à la BNF, mais voilà, il sera gardé précieusement et il traversera les époques. Je trouve c'est beau et même courageux. Oui, c'est vrai. Nous sommes également en compagnie de Fabien Martin, dont on va écouter un extrait de cet album Comment devenir qui je suis. Cet extrait de ton album, de l'album dont on parle ici même aujourd'hui dimanche, je ne fais que marcher dans la montagne. On pratique ici l'applaudissement de confiance, juste avant un live dans le Loft Music. Fabien Martin, en live. Les bons choix, le bon chemin, tout ce que j'ai entre les mains, tout ce que je perds et à quoi je tiens, et ce qu'il me reste à la fin. Est-ce que je fais le bon métier? Est-ce que je me donne à fond ou juste à moitié? On voudrait tous éviter d'être dans les derniers de cordée. Je regarde des séries jusqu'à pas d'heure. Je fais tout pour enterrer ma peur. Tout me demande tellement d'efforts. Je mets même plus le nez dehors. Mon futur n'est plus ce qu'il était, mais je veux pas mourir avec des regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps, comment serais-je vivant? Comment serais-je vivant? La route est longue et souvent, après la pluie vient le mauvais temps. Il y aura toujours des cons à fuir, il y aura toujours des trucs à construire, des chips en miettes sur le canapé, des cœurs en vrac sur la chaussée. Faut dire qu'on est des champions pour se faire des idées, des illusions. Et je m'endors avec la radio, de la musique ou bien les infos. Ma grand-mère faisait pareil, Kanye West dans les deux oreilles. Je ne serai jamais en paix, mais je veux pas mourir avec mes regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Si je ne sais où aller, qui pour m'épauler? Et si toujours je me fuis, comment devenir qui je suis? Si je ne donne à personne un peu d'amour et de temps, comment serais-je vivant? Comment serais-je vivant? Comment serais-je vivant? Les bons choix, le bon chemin, tout ce que j'ai entre les mains, tout ce que je perds et à quoi je tiens, et ce qu'il me reste à la fin. Fabien Martin. Merci. Comment devenir qui je suis?
Fabien qui est de suite arrivé derrière le micro. T'as vu, il va super vite, Fabien. Il a sauté depuis l'état d'esprit. Ouais. Oui, c'est ça. Avec ce titre et ce titre de l'album, je ne fais pas que marcher dans les montagnes, je souffle dessus pour mieux les déplacer. C'est-à-dire qu'il y a cette phrase en tout cas qui te décrit pas mal dans cet album, avec le côté très terrien, si je puis dire, de l'homme que tu es qui va se ressourcer dans les Hautes-Pyrénées, et en même temps, espèce d'imaginaire débordant, qui finalement est dans cet album un peu la confrontation de ces deux choses. C'est le truc que je pense, je pense que dans sa vie, on ne fait que développer une seule thématique, et la mienne, c'est ça, c'est cette crête entre le réel et le terrien, et puis tout ce qui est un peu le mystique, l'imaginaire et la double lecture. Voilà, donc il y a effectivement ce côté très ancré dans la vie de tous les jours, et puis l'imaginaire débordant qu'il peut y avoir. Enfin, je parle pas que de moi, je parle des gens en général. Mais... Oui, certainement, bien sûr. Vous vous retrouvez là-dedans, évidemment, tout le monde se trouve dans cette idée quand on est artiste, quand on fait plaisir, on essaie de faire plaisir aux gens, on apporte tout le temps une dose d'imagination, parce qu'on sait que cette imagination va faire plaisir. On fuit le réel à toutes jambes. C'est vrai? En complètement, vrai? Ah bah oui. L'art, en fait, la musique, n'importe quel art, c'est tordre le cou au réel, quoi, ne pas rester dans cette... Ouais. Moi, je dirais plutôt l'embellir, en fait. Oui. Plutôt le prendre pour ce qu'il est, et puis le transformer. En faire quelque chose. En faire quelque chose, ouais. Et en même temps, il y a une autre dimension dans cet album, c'est quelque chose d'assez courageux dans le fait comme ça d'assumer, et de vouloir dire, d'exposer ses doutes et de parler ouvert. C'est un album beaucoup sur la lucidité, la vérité, se regarder en face et arrêter de se mentir, parce que c'est vrai, on peut passer sa vie à se raconter des histoires et à croire à nos propres mensonges. Mais on peut aussi à un moment donné se réveiller, et ça fait mal, quoi. Donc ça m'est arrivé de le dire, mais c'est vrai que je préfère les vérités qui peuvent à un moment donné nous blesser, plutôt que les mensonges qui peuvent nous endormir. Je sais pas si j'ai fait de mon mieux, je te cite, je sais pas si j'ai fait de mon mieux, j'ai peut-être été trop gourmand à la table de Dieu, lui qui n'est jamais là quand il faut, qui est toujours en retard d'un métro. Ouais. Ça résume bien les choses aussi. Voilà, c'est tout ramener la mystique et l'irréel à côté de soi, à portée de... C'est ça. Et avec quand même la lecture de se demander comment je suis arrivé, j'en suis arrivé là, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait ou pas? Oui, c'est les questions qu'on se pose. Mon père, quand il a écouté l'album, il m'a dit, disons, j'adore la musique, mais par contre, les paroles, c'est un peu déprimant quand même. On dirait un peu un bilan de fin de vie. Et je dis, ah bon? Et il me dit, je comprends pas, toi qui as de l'humour, t'aurais pu insuffler un peu de trucs un peu drôles. Bon, voilà. Mais non, mais je suis assez léger dans la vie pourtant. Non, mais c'est vrai que là, il y a des textes un peu. Non, mais il y a de la légèreté aussi dans cet album. On parle des textes, mais il y a beaucoup de légèreté on va écouter quelques extraits dans l'environnement musical, dans l'enveloppe musicale. Et puis un album, quand on a un thème qu'on a décidé, peut-être à un moment donné, et qu'on met 5-6 mois à écrire ou à enregistrer l'album, il se peut aussi qu'au bout de 5-6 mois, on n'ait plus envie de faire exactement ce qu'on avait prévu au début. C'est bien, mais c'était Delmon Albarn dit ça. Il dit l'idée que vous avez d'un album, ça sera peut-être pas la même qu'à la fin, mais c'est pas grave. Il faut se laisser porter. Il faut l'assumer aussi. Ouais, mais quand même, je pense que c'est bien d'avoir une direction. Moi, j'aime bien. Je me fais une espèce de petit shaker dans ma tête où je fais un mélange de ce que je veux, des idées dont je veux parler, du son que je veux avoir, et puis après, j'y pense très très fort, et puis après j'oublie, et puis les choses arrivent ou pas, mais j'y pense et puis j'oublie. Ça me rappelle un truc. Fabien Martin est dans le loft. C'est la vie, c'est la vie. Je ne fais que marcher dans la montagne, et puis on attend un piano-voix en fait. C'est ouais, ça que oui, j'ai sorti une version de Sur la jetée en piano-voix avec un pianiste qui s'appelle Paul-Marie Barbier, qui est pianiste exceptionnel. Et puis on va développer ça. Donc on est en train d'enregistrer, puis ça sera dans quelques mois, ça sera prêt. Alors il y aura peut-être un petit peu de bruit de vagues, des petits snaps comme ça quand même, quoi. Mais... Du ski dans les Hautes-Pyrénées aussi, il faut voir. Merci d'être avec nous, Fabien Martin. Merci d'être avec nous également, Thomas Faure et James Copley d'Electro Deluxe. Et puis Paco Garcia pour Demolition qui raconte le rap français. On revient juste après ça dans le Loft. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Electro Deluxe sont dans le Loft cet après-midi, ce dimanche sur Sud Radio pour leur nouvel album Next.
un album et puis la tournée qui va avec. Ce soir au Casino Barrière de Lille et le 3 avril au Trianon de Paris. Et puis bien d'autres dates que vous allez voir sur le site officiel d'Electro Deluxe avec des featuring, des invités de renom dont on a parlé tout à l'heure. Également dans le loft, Paco Garcia qui, à travers cette histoire de Demolition, raconte une période du rap français et puis une amitié entre les fondateurs de Demolition et toi-même, Paco Garcia, toi passionné par ce rap dont on parle, une décennie de rap français qui fait état aussi, qui parle pas que du rap français finalement, parce que voilà, on peut pas l'isoler, donc le rap français vient de l'héritage du rap américain. Ouais, alors le livre en l'occurrence parle que du rap français, mais en effet on peut pas le dissocier du rap américain. Le grand frère américain a toujours un peu hanté le rap français avec des époques où il a été plus important, parfois moins important. On arrive un peu à l'oublier, à s'en émanciper avec des artistes comme PNL et Jul qui font par exemple qui font des choses qui ne ressemblent à rien qui existait déjà, et parfois comme la trappe, la drill, etc. Chacun ses goûts, ça dépend. Non, c'est moche, pardon. Non, je fais c'était un truc un peu attendu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une variétisation peut-être d'un rap français qui a pas lieu aux États-Unis. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, on est peut-être resté sur un son un peu fidèle à l'histoire, alors qu'en France, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui. Non, je me trompe peut-être. Non, vas-y, tu connais. Si Fabien écoute XXXTentacion, que j'apprécie aussi, je pense pas que ça ressemble au rap des années 80 ou 90. Américain. Non, mais ce que tu veux dire, je pense, c'est que c'est devenu la nouvelle chanson un française, peu, en fait. Variété. C'est ça. Et c'est pas le cas aux États-Unis ? Ah si, je pense aussi. Bien sûr. Alors, quelle est la différence entre le son américain, ce qu'il y en a un, et le son français ? Il faudrait faire des analyses précisément, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a plus de puisement dans les racines du jazz, dans la façon de jouer avec les cuivres. Les batteries acoustiques, voilà. Peut-être qu'en France on y vient aussi, mais un peu moins. Si, il y a ce type-là qui a fait un album avec beaucoup de piano justement en France. Ça me reviendra, le nom est des cordes. Sofiane Pamar, non, un rappeur, pas un pianiste. Ah, pardon. Ça me reviendra, mais. Il y a des liaisons quand même. Il y a des ponts qui sont de plus en plus rapides. On revient vers l'acoustique. On va vers l'acoustique en France plus que sur les machines. Luigi. Luigi, qui remplit les salles. Qui remplit beaucoup de salles. Le nombre de rappeurs qu'on connaît pas nous et qui remplissent les salles, c'est désarmant, c'est dingue. Et puis super vite en plus. On va vers l'acoustique alors. On retourne un peu vers l'acoustique, ne serait-ce que parce que les artistes ont plus de moyens. En fait, c'est pas forcément une simple volonté des artistes des années 2000 de fonctionner qu'avec de l'artificiel, du synthétique, du full numérique. C'est juste aussi un manque de moyens. On fait de la musique dans sa chambre, donc on en fait avec son ordinateur portable. Aujourd'hui, il y a plus de moyens, et donc les artistes, on peut citer Nekfeu, on peut citer Damso, on peut en citer plein d'autres, on peut citer aussi des Luigi, etc., qui ont plus de moyens parfois dès le départ parce que les gros labels misent sur le rap, donc ils leur donnent des moyens tout de suite, ou plus de moyens parce que c'est déjà leur 3e, 4e album fait en full numérique, on va dire, et maintenant ils ont plus de moyens, donc ils peuvent se payer des musiciens. C'est vrai qu'à une époque, l'instrument du rap, c'était le sampler. Comme l'instrument du rock dans les années 70, c'était la guitare. Et le sampler a créé cette musique. Aujourd'hui, on l'utilise un peu moins, le sampler. Non, beaucoup moins. Voilà. On est passé du sample à l'instru fait sur ordinateur, et aujourd'hui, on a des vraies boucles de guitare ou des vrais violons qui sont enregistrés parce qu'il y a plus de moyens, tout simplement. Et est-ce qu'il y a le souci quand même tout le temps présent de la qualité, de la largeur du son, parce que quand on parle avec Electro Deluxe, par exemple, il y a une tradition dans votre son, vous, qui peut pas être un petit son tout rikiki et trop compressé, etc. Il y a quand même un son qu'il faut respecter dans sa largeur et dans sa générosité. Est-ce que le rap a cette même réflexion, ou est-ce qu'on peut se tenter des trucs un peu à l'arrache avec l'iPhone? Ça dépend en fait. Aujourd'hui, le rap et même l'urbain, comme on dit, c'est devenu un genre musical tellement large qu'à l'intérieur il y a des sous-genres musicaux. Donc évidemment, il y a des artistes qui se soucient peu de la largeur musicale. Je suis pas musicologue, mais si pour reprendre tes termes. Et on a d'autres artistes qui tout de suite arrivent avec une musique très acoustique, faite pour la scène, et qui s'écoutent pas avec de simples écouteurs premier prix. Donc ça, voilà, il y a vraiment aujourd'hui une diversité du rap qui fait que c'est difficile d'ailleurs de le résumer par ça. Ouais. Tu as choisi ce 3e extrait, Paco Garcia, qui s'appelle Mr. You, pour illustrer. Qu'on respecte. Appelle-moi RABAH, rap d'approche, tu peux pas clasher. Eux ils parlent
plus de cash, mais dans les charts, gros, ils sont cachés. En clip, tu roules en fer, mais t'as le flow d'une 404 bâchée. Remballe ta carte vitale, passe à Belleville, ça vend des cachets. C'est le rap des têtes cramées, ils sont froids, nous on a le sang chaud. Parce que poteau, j'arrive dans le game avec les couilles d'un manchot. Crois pas que les mecs de rue sont différents de tes enfants. Ils sont pas tombés du ciel. Ah, c'est marrant parce que là, il y a un riff de guitare un peu caribéen, un peu. Voilà. Ouais, il y a une jolie boucle de guitare, en effet. Ouais, qui revient tout le temps de bout à l'autre, en fait. Ouais, en effet. Ouais. C'est pour laisser plus de place aux artistes pour s'exprimer. C'est un son fleuve, en fait, avec certes un refrain, mais plusieurs artistes, je sais pas combien ils sont dedans, s'ils sont 6 ou 7. Mister You. Ouais, mystérieux. Là, c'est Rabat, en l'occurrence, qui est un des featuring de l'artiste. Le titre s'appelle Ceux qu'on respecte, et l'artiste principal, c'est Mystérieux, en effet, qui est un rappeur de Belleville, qui est un rappeur qui a explosé justement au tout début des années 2010 ou à la fin des années 2000, et justement qui est assez représentatif de cette prise de l'industrie de la musique par le numérique. En fait, c'est un artiste qui a d'abord eu des frasques liées à son actualité judiciaire, et qui en fait s'est mis en scène sur YouTube. Ça, c'est souvent le cas aussi. C'est vrai. Oui, en effet, c'est. Fabien Martin, tu as un casier comment, toi, judiciaire? Parce que c'est peut-être ça qu'il faut aussi. Je préfère pas qu'on en parle. On avait dit qu'on en parlait pas. Demolition raconte le rap français avec Paco Garcia qui était avec nous cet après-midi pour une décennie de rap français aux éditions Glénat. On parle également de l'album de Fabien Martin, Je ne fais que marcher dans la montagne, dont on écoute quelques extraits. Par exemple, la production de ce qu'on a entendu tout à l'heure en live, ça donne ceci: comment devenir qui je suis. Je regarde des séries jusqu'à pas d'heure. Je fais tout pour enterrer ma peur. Tout me demande tellement d'efforts. Je n'ai même plus le nez dehors. Mon futur n'est plus ce qu'il était, mais je veux pas mourir avec des regrets. Et pourtant tout le monde le fait. Et pourtant si je ne prends soin de moi, qui d'autre le fera? Il y a, oui, si je prends pas soin de moi, qui d'autre le fera? Phrase fondamentale dans cet album. Il y a également dans Je ne fais que marcher dans la montagne un autre pays. Ah oui, c'est notre pays, et je l'aime comme c'est pas permis. Notre continent, pourquoi j'ai peur de mes propres sentiments? Il y a également Dans ma boîte noire avec un featuring Ours. Dans ma boîte noire, tu verras nos errances partagées, mes projets partis en fumée, le manque d'essence et de confiance. Avec un featuring Ours, entendez Charles Souchon, l'un des fils Souchon, et on entend ces sons que tu es allé chercher. On lisait tout à l'heure, peut-être en les prenant en direct dans tes balades dans les Pyrénées, mais aussi en allant chercher. J'ai vu une anecdote qui m'a fait sourire, c'est que tu as mélangé des vieux pianos. C'est ça en fait, hein, t'as cherché des sons de piano et t'as trouvé un album sur Le Bon Coin. Explique-moi ce truc qui appartenait à un pote à toi. C'est quoi cette histoire? Ouais, je cherchais un petit piano pour rentrer dans mon studio parce que j'ai un escalier en colimaçon et je peux pas rentrer un piano 7 octaves, donc je cherchais un petit piano 5 octaves et j'ai vu une annonce d'un piano qui m'intéressait et c'était bizarre, c'était dans le village, enfin dans la ville en Seine-et-Marne où j'avais grandi quand j'étais petit. Et de fil en aiguille, c'était dans la chambre de mon pote, c'était son père qui vendait son piano, et je me suis retrouvé dans la chambre de mon pote avec qui j'étais ado, avec qui j'étais pote quand j'étais ado. Ouais. Tu vois, il n'y a pas de mystère et il n'y a pas de hasard. Fabien Martin, Je ne fais que marcher dans la montagne, c'est son album, l'actualité, le 4e album, le live, le piano-voix est à venir, tu nous le disais tout à l'heure, et puis voilà, on a été ravis de t'accueillir avec Gilles Caplan, que vous retrouvez sur cet album, Ours, et Jeff Alam, c'est ça, bassiste, chanteur de l'Oregon, qui vit à Belleville. Ouais, absolument. Sur fond d'affaires du Sofitel, j'ai pu comprendre, exactement, c'est ça. Et l'une des chansons en anglais, alors que t'es pas un adepte de. Si, c'est la première fois, mais voilà. Et on a fait un clip à New York d'ailleurs. Super. Merci d'être passé, Fabien Martin. Merci beaucoup. Merci également à Paco Garcia pour ce Demolition qui raconte le rap français et cette décennie de rap du creux de la vague au cœur de l'industrie. Puis
cette histoire d'amitié qu'on redit entre les deux fondateurs de Demolition et toi, Paco Garcia. Merci d'être passé nous voir. Et puis, vous l'entendez, ça c'est un extrait de leur dernier passage dans le Loft Music, c'était en live. Les Electro de Luxe, c'était en février 2020, live au Loft Music sur ce Sleepwalking, parce que vous êtes venus 2-3 fois les garçons et c'est très bien, vous êtes les bienvenus ici. Ça s'appelle Next Electro de Luxe, c'est cet album que je vous montre sur les réseaux sociaux et cette tournée qui vous emmène par exemple ce soir au Casino Barrière de Lille, vous avez intérêt à y aller là parce que c'est bientôt 17h, il faut partir. Oui. Et puis le 3 avril au Trianon de Paris. Merci les garçons, merci Laurent, merci Thomas, merci James. Merci d'être passé nous voir. Il y avait Maxence à la réalisation, Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de dimanche sur Sud Radio et rendez-vous dimanche prochain. Salut.